L'impact climatique est au cœur du développement des infrastructures hospitalières valaisannes. La réalisation des nouveaux bâtiments de l'hôpital du Balay-Sion s'intègre dans une optique d'hôpital vert, non seulement au niveau de la construction qui correspond au label Minergie, mais également au niveau des processus. Une radiographie des bonnes pratiques en matière environnementale a été réalisée par les porteurs du projet. Bei diesem Projekt zur Erweiterung von Spital Wallis wird alles unternommen, um so umweltfreundlich wie möglich zu sein. Der Patrick Vuyens gehört zu den Hauptakteuren von dieser Energiewende. Alors Patrick, on est sur cette fameuse passerelle de mobilité douce qui enjambe l'autoroute. Techniquement, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors si vous regardez cette belle passerelle, le geste de l'architecte en courbe et puis en dodane comme ça, il a fallu installer le chauffage à distance pour relier la centrale d'appoint de l'hôpital jusqu'au quartier de Vissiguen. C'est complexe, une géométrie en dodane, une géométrie en courbe. Pour le geste d'architecte, il a fallu gérer les courbes des tuyaux. C'est pas évident pour un constructeur de très gros tuyaux du chauffage à distance de pouvoir faire un raccord souple et fonctionnel. Des défis, chaque fois relevés. Des défis, et c'est ça qui nous tient en vie. Ein Spital für Patienten, Besucher und Gesundheitsfachleute. Modern, funktional, praktisch und hell. Hier werden künftig die meisten operativen Tätigkeiten vom französischsprachigen Wallis zusammengefasst. Le Pied sur Terre hat auf der gigantischen Baustelle mit Architekten und dem Leiter des strategischen Projekts vom Spital Wallis geredet. La particularité dans un hôpital, ça ne concerne pas que la structure. Dans tous les autres bâtiments, en fait, on renforce la structure statique et on dit c'est ok, c'est l'ingénieur civil qui s'en occupe. En fait, nous, on a été très impliqués dans toute la partie du second œuvre. Umdenken anstatt vergrößern, das ist wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt beim Wettbewerbsbauprojekt vom Kantonsspital von Sitten. Le chantier se déroule très bien, dans les temps et dans les prestations. Das Projekt, das sich unter 28 Bewerbungen hat durchgesetzt hat, zahlreiche städtebauliche und erdbebensichere Probleme lesen. Für den Pascal Brüsche ist die Wahl auf ein Projektkit, das Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und architektonische Qualität miteinander verbindet. Alors on était un jury de 14 personnes, 7 professionnels, dont l'architecte cantonal, et 7 non professionnels, dont des utilisateurs de notre hôpital. Et le choix s'est fait autour d'un dialogue. D'abord, on a fait une première sélection pour passer de 28 à 5 projets. Et dans ces 5 projets, là, nous avons eu de gros débats parce que, en fait, ces 5 étaient, les 28 étaient très bien, mais les 5, là-dedans, c'était vraiment les projets où on aurait aimé partir avec. Et les choix sont difficiles. Die Pläne der Wettbewerbsgewinner GMP Architekten Hamburg und Ferrari Architekt Lausanne für die Erweiterung vom Kantonsspital Sitten beschränken sich nicht nur auf den architektonischen Entwurf. Cette institution du concours en Suisse, elle est vraiment très précieuse pour les architectes. C'est notre formation continue, c'est la façon de continuer à apprendre, à se confronter, à se tester. Le concours anonyme, ça donne aussi des garanties très claires parce que le jury va choisir un projet. Et il ne va pas choisir un projet en pensant qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait. Vom heutigen symbolträchtigen, ca. 40 Jahre alten Gebäude will man die rund 400 Spitalbetten nach dem Umbau beibehalten. Für die Architekten stellt sich die Herausforderung, auf über 43.000 Quadratmeter Notaufnahme, Radiologie, die Dialyse, Operationssaal und Aufwachräume unterzubringen. On a décidé d'être très proche du bâtiment existant et en fait de compléter le bâtiment existant. On n'a pas voulu se confronter par un nouvel objet qui aurait été emblématique de notre époque. Non, on a considéré que l'hôpital existant était bien.
Il a répondu à ce qu'on lui a demandé il y a longtemps et il est toujours en activité et il marche bien. Donc le bâtiment, il se pose comme un socle qui complète l'hôpital actuel, qui dialogue avec lui et qui crée des liens étroits. Si on regarde le projet, on verra qu'on a fait une boucle et cette boucle, c'est aussi ce qui permet une grande fluidité. Die L-Form vom neuen Gebäude soll helfen, die Abläufe im Spital zu optimieren. Das Licht kommt durch grosse Fenster, die in Richtung Berge gehen und von mehreren Innenhöfen. La grande force du projet, c'est d'avoir un apport de lumière naturelle extrêmement important. Et on a créé des patios intérieurs qui permettent d'amener la lumière naturelle en profondeur dans le bâtiment parce que les établissements hospitaliers ont une largeur très importante. Ce sont des bâtiments très profonds, donc il faut pouvoir amener de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. Diese Vergrößerung ist Teil einer kantonalen Strategie für Spitalgesundheit. Im neuen Spitalzentrum will man die gesamte Versorgungskette optimieren. Hier kehren zukünftig auch die Westschweizer Rehabilitationsklinik von der SUVA, die Ausbildungslehrgänge für Physiotherapie und Pflege von der HESSO und der Gesundheitspol von der EPFL dazu. On sera fiers, je pense, à la fin de la réalisation, lorsque l'hôpital sera en service et puis que tout fonctionnera. Ça, c'est toujours une inquiétude qu'on a parce que c'est un bâtiment qui est extrêmement technique. Ça sera un lieu de vie, mais pas seulement un lieu de soins. C'est peut-être ça le message. On viendra peut-être le week-end pour se promener. Parallel zu dieser wichtigen Realisierung hat das Spital Wallis ein Konzept für den Langsamverkehr und einen allseitigen Zugang zur Standortseite konzipiert. Da sich in 2 Jahren in unmittelbarer Nähe vom Spital auch die neue Fachhochschule HESSO Gesundheit ansiedelt, dürfte der zukünftige Gesundheitspol rund 5000 Personen am Standort Chansec zusammenführen. Patrick, on va sur ce site passer de 3000 utilisateurs à 5000. On parle durabilité. Comment allez-vous, à travers le prisme de la mobilité, gérer tout ce flux de personnes? C'est déjà en partie réalisé, donc on a un double accès à l'hôpital via la route transversale des Reins-Comtais. On a la route de Grand Chansec qui nous amène dans le réseau de la ville de Sion. Et heureusement, dernièrement, fraîchement, on a construit cette passerelle, le dernier trait d'union avec la ville de Sion. On parle de modèle multimodal, ça veut dire quoi? Multimodal, donc l'accessibilité à tout un chacun avec tous les moyens qu'ils ont. La voiture évidemment, dans la configuration valaisanne, la mobilité électrique en voiture également, le vélo, la marche à pied maintenant avec notre jolie passerelle qui vient d'être inaugurée, et bien sûr un système de transport en commun qui était amélioré, mais vraiment de manière spectaculaire avec carte postale qui nous dessert avec 2 lignes et une cadence multipliée par 2 à 3 fois. Et puis évidemment, encore dans nos parkings, on a installé des bornes électriques qui vont aussi favoriser la mobilité douce par ce biais-là. Durabilité à travers l'énergie et l'utilisation, la production de l'énergie. Votre premier geste a été de vous raccorder au chauffage à distance. C'était important pour vous d'avoir ce producteur d'énergie? Alors cet outil, c'est un formidable outil, le chauffage à distance. Donc on valorise des déchets qui sont brûlés 3,5 km plus loin. Ça nous permet de nous désolidariser des énergies fossiles. Donc on a abandonné totalement le gaz. La nappe phréatique sous nos pieds, une ressource capitale pour refroidir notamment les salles d'opération. Notamment les salles d'opération, mais surtout utiliser une nappe qui se situe entre 11 et 12 degrés, qui nous permet d'échanger un peu de chaleur ou de froid qu'on utilise de cette eau et de pouvoir l'utiliser sans rajouter un processus quelconque pour les entre-saisons. Évidemment, les salles d'opération sont gourmandes en froid, donc on est obligé de faire la pointe avec un système de pompe à chaleur qui utilise du courant vert. On laisse tomber le gaz, on utilise l'eau de la nappe phréatique, le solaire. On a profité aussi d'une toiture généreuse avec le parking. Alors le solaire, c'est une énergie non seulement gratuite, mais avec une rentabilité, un retour sur investissement qui est assez intéressant. Et là, ce qui est déjà installé, sans parler de nos projets futurs, ça représente à peu près
7 à 8% de la consommation de l'hôpital de Sion actuel. Et tout est consommé, donc tout le solaire produit passe dans nos tuyaux et ne sort pas du bâtiment. Durabilité, le maître mot dans la direction, dans la conduite de ce chantier? Ce n'est pas le seul maître mot, c'est un des maîtres mots qui fait partie intégrante de la construction d'un outil qu'on veut donner aux médecins, aux soignants et au personnel qui y travaille, et surtout à nos patients. C'est un des piliers, ce n'est pas le seul. Jetzt ist an der Zeit, über Kunst zu reden. Bei allen Neubauten muss der Staat ein Budget für Kunst am Bau sprechen. Bei der Erweiterung vom Spitalsite hat sich die Wettbewerbsjury für den Bieler Künstler Eric Glanz und sein Werk Le Jardin Retourné entschieden. Der Künstler will sein Werk direkt in die Glasfassade vom Gebäude integrieren. Si on regarde comme ça, on se dit tiens, est-ce que c'est un nuage? Tant qu'on ne sait pas à quelle échelle on se trouve, on ne peut pas vraiment situer. Oui. Et ici, c'est le moment où on comprend. J'ai pris le détour de quelque chose qui touche le corps. Donc j'ai des images de matériaux de soins, de la gaze, de la ouate, de la pommade que j'ai scanné, que j'ai envoyé au verrier, qui a imprimé avec ces pigments blancs. Il a fallu choisir la gaze juste. Ça, c'est un modèle assez ancien. Alors, c'est pas élastique encore, c'est du coton. C'est un agrandissement d'environ 20 fois. Donc on peut aller très près et lire l'image de très près. Mais on peut aussi s'éloigner, par exemple regarder depuis la galerie qui contourne tout ce jardin qui est au premier étage. Ces arrangements de matériaux deviennent un peu comme un dessin d'un paysage. Et là, je me suis inspiré des deux collines de Sion. C'est d'ici que c'est le plus présent. Mais avec cette lumière-là, ça va cartonner aussi depuis l'extérieur. Ces images, on les verra toujours en relation avec cette végétation. Et ce rapport entre les matériaux de soins et la végétation, c'est ce qui prédomine dans la deuxième partie. Ce sera des séquences vidéo qu'on verra dans les espaces d'attente et où j'ai filmé par exemple des plantes médicinales que je déchire sous l'œil de la caméra. Et ces séquences sont après montrées à l'envers. On voit se reconstituer, redevenir entières, intactes, ces plantes, qui ont elles aussi un rapport avec les soins, avec la médecine, un rapport évidemment assez éloigné, mais ce geste de réparation pratiquement qui a lieu, c'est un peu une impulsion que je voulais donner à cet hôpital. J'avais cette idée de peau, que la façade ou le verre, c'est un peu comme la peau du bâtiment, d'intégrer l'œuvre dans la matière même du bâtiment. Dans le cas des séquences vidéo, c'est un peu comme ça aussi, parce que ces séquences vidéo forment un stock digital qui sera intégré au bâtiment. J'ai pensé d'abord aux patients, mais effectivement avec ces matériaux de soins, ça s'adresse aussi au personnel soignant finalement. Ils ont une lecture évidemment du travail, puisqu'ils y sont quotidiennement, sur plusieurs années. Ils auront et des vidéos et des images sur les vitres, une lecture différente. Les gens vont passer plusieurs journées, alors il faut que ça soit aussi encore intéressant 3 jours après. Je voulais qu'on puisse aussi ignorer l'œuvre, qu'on puisse passer là et se dire oui, il y a une espèce de nuage blanc, mais j'ai d'autres chats à fouetter. C'est la première fois que je réalise une œuvre de cette taille, effectivement, et même ce procédé aussi, c'est la première fois que je l'utilise. De faire une œuvre comme ça, de cette dimension, ça me fait vraiment un grand plaisir, quoi. Une certaine fierté, je pense aussi, oui.
Sandrine Schweitzer, est-ce qu'on intègre une œuvre d'art dans l'architecture de l'hôpital? En premier, il y a déjà un règlement sur la promotion de la culture qui définit en fait que dans les constructions étatiques, il faut prendre une part du montant et l'investir dans de l'art. Mis à part cela, je pense, ça amène beaucoup aussi à l'architecture. Ça amène l'esthétisme. Une atmosphère. L'atmosphère, bien sûr. Alors comment vous avez fait pour choisir l'élu qui pourra exposer, qui pourra mettre sa patte ici? Comment est-ce qu'on choisit? Alors il y a des critères de sélection à la base qui sont très importantes. Déjà l'interaction avec l'architecture, après aussi par rapport au contexte hospitalier, l'hygiène, l'entretien, la faisabilité technique. Alors c'est celle d'Eric Lantz, le lauréat. Quel a été le coup de cœur du jury pour son œuvre? C'est certainement l'utilisation des matériaux de soins, ce jeu en fait avec l'hospitalier, oui. Le rapport intérieur-extérieur, ce que l'on voit depuis ici le hall d'entrée, c'est la même impression depuis le patio, depuis le jardin? Non. Depuis l'intérieur, vous allez voir beaucoup plus les détails, la finesse de ces agrandissements. C'est aussi beaucoup plus net depuis l'intérieur que depuis l'extérieur qu'on verra vraiment les collines en entier. La perception est différente. La perception, Sandrine, justement, qu'aimeriez-vous que le visiteur, le patient, le corps médical, quelle perception aimeriez-vous qu'il ait en vivant cette expérience? C'est qu'il puisse s'évader de son quotidien, que ça le fasse réfléchir, s'interroger aussi, qu'est-ce que ça représente finalement quand il voit ses œuvres. Une évasion mentale? Oui, et puis je pense que c'est important de temps en temps dans un lieu comme ça. Tout est prêt pour accueillir les hélicoptères. Ça sert à... Alors ça, c'est le chauffage, une sorte de chauffage au sol qui permet l'hiver ou en cas de gel de garder sèches les deux plateformes d'atterrissage des hélicoptères. Pascal Bruchet, c'est le dernier lieu ici que nous allons visiter pour cette conclusion. Ce sont les héliports, un lieu hautement stratégique pour vous, pour le sauvetage. Alors, en Valais, sans les héliports, on ne peut plus avoir ce tourisme de montagne d'hiver comme d'été. C'est un élément central. C'est aussi pour le transfert des patients sur différents sites, puisqu'on est aussi pour certaines pathologies dépendant du CHUV ou des HUG. Et c'est vrai qu'un héliport, c'est un élément indispensable. C'est aussi un geste architectural quand on parle de ces surfaces qui sont en porte-à-faux, qui vont dans le vide. C'est aussi une volonté de marquer la silhouette du futur hôpital. Alors, il était déjà au niveau du concours la volonté de mettre en évidence les héliports, mais plus que ça, c'est aussi la distance entre l'ancien hôpital et les deux héliports qui ont édicté ces casquettes en fait, qui marquent vraiment que c'est un bâtiment d'hôpital et non pas un bâtiment administratif ou un bâtiment quelconque. Alors ça peut paraître paradoxal, parler d'hélicoptères, de grandes machines, maillon indispensable du sauvetage, à ce souci de durabilité. Comment est-ce qu'on passe d'un hôpital énergivore à des hôpitaux verts, respectueux de l'environnement? Déjà au niveau du concours, on avait mis en avant cette volonté d'avoir des hôpitaux verts et on a mis en place tout un système comme par exemple le chauffage à distance, ici l'usage de la nappe phréatique et des façades Minergie Plus qui permettent de garder un maximum d'énergie froid ou chaud à l'intérieur de ce bâtiment. Pascal Bruchet, il reste l'avenir bien sûr, le gros œuvre est terminé, on ne se rend pas compte mais sous nos pieds on s'active. À quand le premier geste opératoire dans cet hôpital? Alors nous pensons qu'en automne 2026, il y aura le premier geste opératoire. Mais avant cela, on aura terminé normalement le bâtiment en été 2025 et il nous faudra à peu près 6 mois pour faire ce qu'on appelle les tests intégraux pour être sûr que le gaz passe dans les bonnes conduites et dans la bonne direction
avec la bonne pression. Et durant le printemps 2026, on va commencer à transférer une partie des services pour une ouverture probable en été 2026.